La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. T'as essayé une fois ou deux le Botox ou l'acide hyaluronique ? Le Botox, je trouve que ça fait trop piste d'atterrissage pour mouche. Non, c'est sur le front. Non, je rigole, mais parce que ma maquilleuse m'a dit le fond de teint glisse sur les fronts botoxés, en fait. Donc, en fait, tu brilles forcément. Enfin, bon, bref. Donc, c'est d'autres considérations. Donc, non, je n'ai pas considéré le Botox. Ce serait mentir que de dire que j'y pense pas. J'y pense quasiment tous les matins quand j'arrive à 6h30. Et j'arrive en salle de maquillage et j'ai les projecteurs, enfin, tu vois, les grosses lumières là autour des miroirs. Pouah, je me dis, oh là là là. En plus, j'ai fait une opération des yeux, donc je vois tout en HD. J'ai fait une opération pour régler l'astigmatie, l'hypermétropie, la presbytie, donc je vois tout, mais nickel, trop nickel. Je vois tout, mais trop bien, quoi. Donc je les vois, mes imperfections, et donc évidemment que je suis tentée de faire des trucs, mais je me bats. Vraiment, je me bats contre moi-même. Je me dis non, faut pas que je le fasse, parce que moi, en tout cas, j'ai envie d'assumer le visage qui change. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Mais t'as fait des injections d'acide hyaluronique une fois ou deux pour voir ce que ça fait, ou même pas ? Bon, ça va être confession intime. J'ai fait la ride du lion il y a, je sais pas, il y a 5 ans, un truc comme ça, parce que j'avais toujours l'air fâchée. À l'antenne, j'avais l'air fâchée parce que je fronçais les sourcils. Et en fait, dès que je lisais un papier ou que je me concentrais un peu, ça me faisait une énorme barre là. Donc, j'ai fait un truc là, entre les sourcils. Ça a relâché, donc j'ai plus l'air fâchée. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais voilà, je n'irai pas plus loin parce que d'abord, j'ai peur des piqûres et de la chirurgie. T'as réussi à faire les yeux quand même, c'est vachement bien. Ouais, j'ai réussi à faire les yeux. Mais parce que vraiment, je voyais rien, c'était insupportable. Je voyais rien de près, je voyais rien de loin. Bon, donc là, c'était vraiment urgent. Puis je supporte plus les lentilles, enfin bref. Mais je n'irai pas plus loin parce que j'essaye de m'accepter en vieillissant. Enfin, je veux dire, je peux pas porter un discours. Enfin, encore une fois, je veux pas apparaître comme quelqu'un qui juge. On a le droit à tout. Ouais, mais parce que je veux pas juger celles qui le font. Tu vois, moi, je l'ai fait une fois. D'ailleurs, parenthèse, c'est marrant, c'est que mon chirurgien esthétique qui m'avait fait l'injection, il m'avait dit, surtout, vous n'en parlez à personne. Et surtout pas à votre conjoint. Personne ne verra rien. Enfin, c'est ridicule. Enfin, tu vois, c'est une espèce de tabou auquel on est toujours confronté dans tout. Tu vois, bon. Je vais essayer de m'accepter, de vieillir gracieusement, entre guillemets, enfin de m'accepter avec mon corps qui change, mon visage qui change, parce que, comment dire aux femmes dans un podcast, il faut qu'on nous laisse vieillir tranquillement, il faut qu'on s'accepte avec notre âge, avec nos rides, et puis après, ça c'est vraiment un truc perso. Encore une fois, on peut très bien être une femme qui porte ce discours-là, émancipateur, féministe, et puis se faire 2-3 petites injections. Vraiment, je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Moi, j'essaye de ne pas le faire. Voilà, on verra. Ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai changé d'avis. Qui sait ? Moi aussi, je suis dans cette lutte à me dire tous les matins, moi, c'est que les cheveux blancs pour l'instant, le reste, c'est pas un sujet, mais quand même. Déjà, je vois effectivement mon visage qui se transforme, mais je peux pas dire que j'apprécie. Il n'y a rien à faire. Mais non, mais c'est dur, il ne faut pas se mentir. C'est dur, c'est difficile.